On part pour débuter direction les États-Unis où Pete Hegseth assure que son pays est déjà en train de gagner. Selon lui, Washington et Israël auront le contrôle total du ciel iranien d'ici moins d'une semaine. L'opération militaire ne fait que commencer selon lui. Le secrétaire américain à la Défense qui a également confirmé donc que les États-Unis ont coulé un bâtiment de guerre iranien. Cela se passe dans l'océan Indien au large du Sri Lanka. C'est une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et un nouveau coup rude porté à la marine iranienne. On va écouter Pete Hegseth sur France 24. Hier, dans l'océan Indien, et nous allons le montrer à l'écran, un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien qui pensait être en sécurité dans les eaux internationales. Et au lieu de cela, il a été coulé par une torpille, une mort silencieuse. Le premier naufrage d'un navire ennemi par une torpille depuis la Seconde Guerre mondiale. Et comme pendant cette guerre, à l'époque où nous étions encore le ministère de la guerre, nous nous battons pour gagner. Et la marine sri-lankaise nous l'apprend à l'instant. 87 corps ont été récupérés pour l'instant. Nous serons dans quelques instants avec Mathieu Mabin, notre correspondant à Washington. Gauthier Rybinski, vous êtes sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on assiste là à un changement de tactique de la part des Américains qui traquent donc la marine iranienne jusqu'à l'océan Indien? C'est-à-dire que si on part du principe que pour Téhéran, le temps est relativement compté. Pourquoi je dis ça? Parce que l'armement dont dispose Téhéran, après on viendra peut-être à des choses plus intéressantes sur le fond de l'affaire, mais l'armement dont dispose Téhéran n'est pas extensible à merci, et que il s'agit de frapper fort à des endroits où on ne les attend pas forcément. Je ne sais pas exactement ce qui était dans l'objectif de ce navire iranien, mais comme vous le disiez, il était assez loin de ses bases. La première menace, on la connaît, c'est le blocage du détroit d'Ormuz, purement et simplement. Mais si jamais, et ce qui est dans la capacité de cette coalition israélo-américaine, il y avait la possibilité de dégager, de rompre ce blocus ou blocage, à ce moment-là, pour Téhéran, il y a tout ce qui concerne les infrastructures pétrolières, raffinerie, etc., sur le bord du détroit, ça peut être endommagé et donc reporter d'autant une reprise du commerce. À partir de là, c'est pas forcément un changement de tactique. Et si on a l'occasion de revenir de la part des Américains, et si on a l'occasion de revenir sur cette conférence de presse de Pete Hegseth, il y a eu suffisamment de contradictions pour que, précisément dans ce domaine-là, c'est au fond ce qui consiste à dire plus cela va vite, mieux c'est, dans la mesure où les gènes potentiels qui pourraient découler de ce conflit en ce qui concerne le commerce ou en ce qui concerne les alliés, disons les partenaires des Américains dans la région, si tout ça perdure, eh bien le danger croît de jour en jour avec cette situation, aussi bien sur un plan strictement, on va dire, de régulation du commerce international que que des ondes qui passent entre les alliés supposés. Et on